On va terminer cette émission maintenant en musique, hein. Vous l'entendez derrière moi, Lou Depreyck, chanteur. On a appris son décès un petit peu plus tôt dans la matinée. Alors pour en parler, on va recevoir notre spécialiste musical, Pierre Baudot. Bonjour. Bonjour. Alors ces quelques notes là qu'on entend derrière nous, vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Ah oui, bien sûr. Lou Depreyck, évidemment, ça ne parle pas vraiment aux jeunes générations. Hein. Son nom, on le prononce même Lou Depreyck. Mais ça c'est bien Lou Depreyck, donc il s'appelait Francis Lou Depreyck, né donc il y a 77 ans à Lessines, hein, on le précise. C'est évidemment un tube interplanétaire. Ça plane pour moi. C'est lui qui a écrit ça dans les années 70. D'ailleurs, il en a écrit d'autres. Alors, je vous ai fait un petit medley, si on a l'occasion de le passer. Il avait ses projets. Ah, ça tourne pour l'instant. C'est ce qu'on entend en ce moment. Voilà, je n'avais pas le casque, mais je vous fais confiance. Donc, il y avait Two Manson avec Charlie Brown, il y avait Lou and the Hollywood Bananas, Kingston. Ces morceaux-là, tout le monde les connaît, ça repasse en soirée. On l'associe pas forcément avec Lou Depreyck, mais c'est le cas. Et puis, évidemment, il y a ce tube interplanétaire, ça plane pour moi. J'ai pris quelques chiffres au-delà de la polémique, hein, on peut revenir en quelques moments. Donc, ça avait été enregistré au studio Morgan, avenue Molière à Uccle, ce tube, ça plane pour moi. Et puis donc voilà, c'est 20 millions d'exemplaires, c'est numéro 1 dans 31 pays, ça a été un phénomène. Ça a un peu popularisé le punk chez tous ceux qui n'étaient pas au courant que ce mouvement musical existait. Et puis ça a été repris par les Red Hot Chili Peppers, par U2, par Kim Wilde, par Telex, par les Presidents of the United States, etc. Donc ça a marqué sa carrière. Dans les années 80, il s'est occupé d'autres artistes comme Victor Laszlo, etc. Mais bon, donc voilà, il a été un peu on va dire éclipsé par le succès de ce morceau. Et puis il y a eu une longue polémique avec Plastic Bertrand puisqu'on ne savait pas qui chantait ce titre. Au final, il a gagné son procès. D'ailleurs, c'est lui qui chante sur les 4 premiers albums de Plastic Bertrand. Voilà, c'est une affaire financière qui a séparé les deux hommes à l'époque. Donc c'est, on va dire, une icône, en tout cas un homme qui a écrit un morceau qui restera et qui reste dans l'histoire de la musique Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc Lou Depreyck qui s'éteint aujourd'hui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Pierre Baudot d'être venu nous expliquer tout ça en studio. On rappelle donc qu'il nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 77 ans.